l'espace d'une semaine en Éthiopie. C'est le bilan des manifestations qui ont secoué la capitale Addis Abeba, mais aussi la région Oromo, en première ligne de cette contestation. Il y a un homme, Jawar Mohammed, il est devenu ces dernières semaines le visage de l'opposition éthiopienne. Il affirme que le gouvernement lui a retiré sa protection policière. C'est un retrait qui est à l'origine de la colère de ses partisans. On en parle tout de suite avec vous, Nicolas Germain. Vous êtes journaliste pour France 24 et spécialiste des questions africaines. Nicolas, quel est le parcours de Jawar Mohammed ? C'est quelqu'un qui est jeune, il n'a que 33 ans. C'est un Oromo, donc comme le Premier ministre Abiy Ahmed, c'est le groupe ethnique le plus important en Éthiopie, qui, rappelons-le, est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants. Alors Jawar Mohammed, en 2003, il quitte son pays pour étudier à l'étranger et assez vite, il devient l'opposant le plus populaire en exil. À Minneapolis, il crée un média, le Oromia Media Network. Et avec ce média, il va notamment organiser de grandes manifestations en Éthiopie entre 2015 et 2018. Des manifestations lors desquelles les manifestants disent que les Oromos sont marginalisés. Et ces manifestations vont pousser le Premier ministre Dessalines à la démission en 2018 et donc mener à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. Donc on peut vraiment dire qu'il a aidé Abiy Ahmed à venir au pouvoir. Et puis ensuite, Abiy Ahmed, lorsqu'il est au pouvoir, il mène un certain nombre de réformes, il libère des prisonniers politiques et il autorise le retour de certains opposants comme Jawar Mohammed, qui fait un retour triomphal à l'été 2018. Ce qu'on peut dire également sur Jawar Mohammed, c'est quelqu'un d'éloquent, qui a pratiquement 2 millions d'abonnés sur Facebook. Il est considéré comme un travailleur qui est discipliné, mais ses détracteurs, eux, le qualifient de populiste. Alors, comment justement Jawar Mohammed est passé de ce statut de soutien d'Abiy Ahmed à celui d'ennemi politique numéro 1 ? Oui, c'était progressif. Au début, il est rentré au pays, il est devenu le conseiller d'Abiy Ahmed, mais très vite, c'était une relation d'amour-haine, et Abiy a vu en lui un potentiel rival. La différence fondamentale entre les deux hommes, c'est que Jawar Mohammed est ce qu'on appelle un ethno-nationaliste, c'est-à-dire que la priorité pour lui, c'est une plus grande autonomie politique et culturelle pour les Oromos. Alors que Abiy Ahmed, lui, il n'est pas intéressé par les différentes ethnies. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Éthiopie en tant que nation. Mais le paradoxe, c'est que les réformes d'Abiy Ahmed ont mené à une plus grande liberté d'expression et donc à une hausse des tensions entre les différentes ethnies. On l'a vu encore, 67 morts la semaine dernière en Oromia. Amnesty International parle de dizaines d'arrestations en Oromia. Les tensions sont réelles. Abiy Ahmed, il y a quelques jours, il a critiqué Jawar Mohammed sans le nommer en disant que les patrons de presse qui n'avaient pas de passeport éthiopien, il a critiqué ces patrons de presse-là. Et évidemment, il parlait de Jawar Mohammed puisque lui, il est né en Éthiopie, mais il a un passeport américain. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer lors des élections de 2020 l'année prochaine. On sait qu'Abiy Ahmed veut y aller, mais est-ce que Jawar Mohammed va y aller ? Il dit pour l'instant qu'il ne l'exclut pas. Mais s'il y va, ce sera évidemment un très gros coup dur pour son ancien ami puisqu'ils viennent tous les deux de la même région, Oromia. Merci à Nicolas Germain pour toutes ces explications. Et puis, pour en savoir plus autour de ce personnage, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur notre site internet www.france24.com. Vous y retrouverez cet article d'Aude Mazou, Jawar Mohammed, l'opposant qui défie le pouvoir d'Abiy Ahmed en Éthiopie.